le jour où j'ai mangé moi-même la sorcellerie il y a 24 ans en arrière. Voici la deuxième partie de mon premier message que j'ai vu que vous avez énormément réagi. Donc si vous réagissez avec la vidéo d'aujourd'hui, pareil, je vais faire la suite. En fait, une fois que j'ai mangé la sorcellerie, il n'y avait aucune réaction les premiers mois. Ça veut dire que j'avais une attitude normale. Je travaillais, je faisais mes études, je faisais mes prières. Aucune réaction, aucun problème pendant plusieurs jours et plusieurs mois. Ma foi a augmenté encore et encore. J'allais de plus en plus prier, donc j'étais protégé. Mais une chose va se passer, je ne veux plus rester dans le même endroit où je suis. Et c'est pour cette raison que je vais déménager en France. Donc je déménage en France et je me marie avec une Française et ma condition c'était se convertir à l'islam. Je lui dis, si tu te convertis, on se marie. Tu ne te convertis pas à l'islam, je ne peux pas me marier avec toi. Je l'ai connu à travers un ami ivoirien que j'ai rencontré à la mosquée à Berlin, en Allemagne, et j'étais son traducteur. Comme il ne comprenait pas l'allemand bien, je lui traduisais un peu en français, malgré que moi-même j'étais pas trop fort à cette époque en français. Bref, et donc par son intermédiaire, voilà, j'ai connu et je me suis marié, alhamdoulilah, à la sunna, et la sœur, elle s'est mariée, il s'est converti à l'islam jusqu'à aujourd'hui. Elle est même partie avec moi par la suite au Hajj en 2009. Donc tout ça, ça s'est passé entre 2001, 2002, 2003. Donc je suis parti en France, je suis resté quelques mois seulement et j'ai commencé depuis le départ à prêcher l'islam dans la mosquée, à toquer chez les gens. J'étais avec la Jama'a Tabligh, je pense que vous la connaissez, et on faisait que cela, la da'wa, la da'wa. J'écoutais toute la journée des leçons en arabe, sur l'islam, sur la sira nabawiya, et d'une façon intensive. Et moi, d'ordre général, quand j'aime quelque chose, je la fais beaucoup, au point où ce que les gens vont réaliser en 3 ans, 4 ans, je peux le réaliser en quelques mois. Je suis comme ça depuis jeune. Et donc, du coup, c'était vraiment des cours très intensifs que je téléchargeais. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup Internet comme aujourd'hui. Donc, je téléchargeais plein de durus audio et des livres et je lisais. Donc, c'était une formation très intensive de l'islam parce que je n'avais rien. Parce que je m'adaptais encore à la loi de France. Je ne connais pas les lois pour travailler, etc. Donc, je ne travaillais pas. Il n'y avait que l'islam et l'islam. Et j'étais très content, j'étais à un moment, et donc tout ce que j'apprenais des savants que j'écoutais, eh ben, je traduisais dans les mosquées de Reims. Et donc c'était le départ. Un jour, et exactement à Montpellier, alors que je suis tout au nord, au Reims, on part 10 jours dans la da'wa. Et là, on va m'utiliser énormément. Je suis encore jeune, donc on va m'utiliser énormément parce que j'étais le seul arabe. C'est-à-dire, je veux dire arabe, je parle l'arabe couramment. Et il y avait avec nous un docteur qui est professeur de la fac. Je pense que parmi vous, il y en a qui peuvent le connaître. Il s'appelle Mohamed Keskas. Il faisait beaucoup les prêches en utilisant sa science sur la biologie, etc. Et il connaît l'arabe, mais il ne peut pas en parler couramment comme moi, c'est normal. Et donc je travaillais beaucoup parce que les mosquées que nous visitons, il y avait beaucoup de papas, il y avait beaucoup d'arabes, plus que de francophones. Je parle de la langue, pas de la race. Et du coup, je prêchais plus que tout le monde. Et comme, par exemple, si je fais un discours, je commence par la langue arabe, donc tout le monde s'arrête, etc. Et je pense à ce moment-là, la sorcellerie va s'activer. Tout le monde était comme bouleversé de ce que je dis. Je commençais de toucher tout le monde, tout simplement. Je parle et mon cœur, oui, mon cœur a
commençait de serrer et de toquer, et moi je le prenais comme quelque chose, comme un bien. Mais c'était serré, et ça toque, ça toque, ça toque. Et là, on dormait dans une maison, dans un appartement d'un Marocain, je crois, parce que sa famille, il était parti au bled, donc c'était l'été. Et donc, et à ce moment-là, donc je dormais par terre, on avait notre firash, donc je dormais par terre et là je sens comme quelqu'un, donc ça c'est les premiers symptômes qui viennent. Donc dès que je commence de m'endormir, il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui va tirer le drap et puis ça me réveille. Et puis je commence de réciter, et puis je dors, et puis ça recommence, et puis je dors. Donc du coup, je ne dors pas la nuit, et la journée, je passe la journée à parler sur l'islam. Et dès que j'entendais ou je lisais des versets du Coran qui parlent sur Tawhid, par exemple, Allahu la ilaha illahu, ou bien tout ce qui parle de Dieu, ça me touchait. Mais ça me touchait, et moi je le prenais comme quelque chose de bien. Je le prenais comme une révélation, je le prenais comme un contact avec l'invisible. Donc je le prenais en bien parce que j'étais dans un état de bien, j'étais dans la da'wa, j'étais dans la prêche, j'étais dans plein de bonnes choses. Et puis même ce que je disais, il était super cohérent et super touchant. Même le frère la cascasse, le professeur, il était étonné parce que je disais des remarques, des phrases qui sont étonnantes et tu vois, plein de sagesse, rempli de sagesse, etc. Et le muhim. Bref, et nous sommes rentrés. Après un long voyage, nous sommes rentrés vers le nord, donc vers Reims. Je suis rentré et là, c'était plus pareil. Là, le dormir continue, l'insomnie continue. Je ne dors plus du tout. Un frère ivoirien aussi, donc l'ami de l'ivoirien qui était à Berlin avec moi, me dit il faut que tu te reposes parce qu'il voyait que je me repose pas, j'arrivais pas, c'était intensif, impossible de dormir et le cœur n'a pas arrêté d'avoir un rythme qui n'est pas possible. Et j'ai commencé de dire j'ai besoin de médicaments juste pour dormir, je veux juste dormir. Et là, donc on a passé de l'insomnie à le son. Je commençais d'entendre le son d'une façon différente. C'est-à-dire, par exemple, le matin, quand je pars à la mosquée faire la prière de l'Fajr et je retourne, j'entends les oiseaux, mais je les entends dans mes oreilles, comme s'ils sont à l'intérieur de mes oreilles et comme s'ils me parlent à moi. Et je savais que ce qui m'arrive, c'est quelque chose de bien. C'est ça qui est étonnant. Mais en même temps, c'était super fatigant. Et donc, de plus le temps il passe, de plus je regresse. De plus le temps passe, de plus je regresse, de plus je deviens insomniaque, incapable de rien faire, etc. Mais je faisais plus de prières que tu peux imaginer. Je faisais des fois 2 rak'at avec Surat al-Baqarah. Comme je vous ai dit, j'étais jeune, j'étais mince et j'étais costaud, j'étais bien. Le muhim, donc ça continue comme ça. Après, mes amis de l'Allemagne, ils ont commencé de me contacter et s'inquiéter pour moi. J'avais 2 amis, Ahmed et Hicham. Hicham, celui qui est mort aujourd'hui, et Ahmed, qui est aujourd'hui aussi au Maroc. Il a fait l'exil, comme moi. Donc, ils ont commencé de m'appeler et tout, et ils ont vu que je ne vais pas bien. Ils ont commencé de parler à ma femme, et elle leur dit, il déconne, etc. Et là, ils m'ont dit, viens en Allemagne et on va t'aider. Et c'est là que je repars. Mais le problème, c'est que le voyage lui-même, il était bizarre. Je voyage en train, je prenais un bâton comme un vieillard, un bâton pour marcher, parce que dans ma tête, ça tournait comme si je suis, je sais pas, un noble ou un prophète. Donc c'est comme ça que ça tourne dans la tête, hein. Ou un saint ou quelque chose comme ça. Et puis ça a été comme des messages qui venaient vers moi.
Et il y a des messages qui étaient bien, mais il y a des messages qui étaient pas bien. Comme, voilà, il y a par exemple, il y a des messages qui disent, il y a un objectif, il y a quelque chose. Et c'est comme s'il dit, il va le découvrir. C'est comme si les djinns parlaient entre eux et moi je les entendais. Il n'y avait pas une position physique à ce moment-là. Et donc, je suis parti en Allemagne. Le voyage était bizarre. Je me rappelle que c'était la nuit. Je me rappelle que oui, il y avait un événement extraordinaire qui s'est passé dans le train. Dans le train, j'étais dans un compartiment et il y a d'autres personnes dans le compartiment derrière. Et vous savez ce qui s'est passé? Je vous jure, les personnes qui étaient derrière moi, elles étaient attaquées par les djinns et pas moi. C'est incroyable. Et ça va arriver encore une fois, je vais vous le raconter dans le futur, en France. Donc, moi je récite parce que je sais que je suis attaqué, donc j'étais la récitation et j'avais les Walkman du passé avec la cassette, avec Surat al-Baqarah, Sudais wa Shuraim. Et quand j'écoute, il effaçait les lectures. Il effaçait, c'est-à-dire j'entends أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. Ensuite ça fait et moi je fais comme ça, je rigole. Je dis vous êtes en train de effacer le passage. Et quand je donne pas d'importance, après la lecture revient et ainsi de suite et ainsi de suite. Et quand je ressens l'attaque, je récite de nouveau. Donc en fait, je pense qu'ils n'ont pas pu entrer. Mais ils étaient là. Je pense qu'ils ont travaillé sur mon qarin énormément. Ils l'ont impacté parce qu'on a des défauts. Le qarin, il prend de nos défauts et il prend de la sorcellerie. Donc, malgré que... Et la matière, elle est dans le ventre à ce moment-là. Je vous donne maintenant les analyses. À cette époque, je ne savais pas tout ça. À cette époque, je sais juste qu'il y a des messages qui viennent. Mais aujourd'hui, avec mon expérience, je vous dis à ce moment, qu'est-ce qu'il m'arrive? Et donc, je vous dis, je suis là et j'entends la chambre à côté, donc le compartiment qui est derrière moi, en train de taper sur les murs. Et moi, je pensais que c'est les djinns qui sont en train de taper les murs du compartiment pour m'impressionner. Et moi, je ne suis ni impressionné ni rien. Je fais comme ça et puis je rigole. Et ensuite, ils ont appelé, donc les personnes qui étaient à côté, ils étaient mal. Ils ont appelé les services de l'ordre et les contrôleurs. Et le contrôleur, il est venu, il m'a contrôlé, rien, il n'y a pas de problème. Mais il était dans une colère, alors que moi j'étais calme, j'étais doux. Et c'est-à-dire, c'est comme s'il voit, alors que je connais les comportements, jamais ils se comportent comme ça, gratuitement. Mais ils étaient allumés. Et moi, dans ma tête, je sais, je me dis, vous n'avez pas pu m'attaquer, mais vous attaquez tout ce qui est autour. Et ça, ils vont le faire avec même mes amis par la suite. Bref, donc je pars, j'arrive à Stuttgart, je vais voir mes amis, ils voient que je déconne. Mon ami Hicham, il me ramène dans une mosquée, dans l'une des mosquées où j'ai fait beaucoup de da'wah quand j'étais en Allemagne. C'est une mosquée Bangladesh. Très 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 bien. Je salue les gens de Bangladesh, ils sont super généreux ces gens-là. Qu'est-ce que j'ai mangé du riz dans toutes les couleurs là-bas. Allahumma barik, qu'Allah les préserve. Et donc j'ai dit subhanallah, c'était voilà. Et là ils vont me ramener 2 raqis. Donc c'est la première fois qu'on me ramène moi-même des raqis. Donc les 2 raqis sont venus, mon ami il me dit vas-y rassure-toi dans la mosquée, allonge-toi, etc. Je m'allonge, puis je les écoute, ils récitent. Pas une réaction. Je trouve que leur récitation est très 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 faible par rapport à ma récitation de ce que moi je fais des djinns à cette époque. Et là, qu'est-ce que je fais? Je dis, vous voulez me protéger? Et là, comment ils ont fait les djinns? Ils m'ont fait croire que ces mêmes raqis, eux-mêmes, ils sont possédés. Donc je pense que là, c'est une arnaque des djinns. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé moi-même de leur faire ruqya.
j'ai commencé moi-même de leur faire ruqya et de faire comme je fais avec vous sur les lives et tout ça. Donc j'ai commencé de faire l'adhan et j'ai commencé de leur faire ruqya, de leur réciter les sourates et tout ça. Et là, il va m'arriver un autre problème. En fait, la sourate al-Jinn, il parle du prophète alayhi salatu wassalam, et moi je la lis. Et la lecture, quand je la lis, j'ai l'impression que ce qui est dedans, et je pense que là, on m'a arnaqué, on m'a fait croire que celui qui est concerné par cette sourate, c'était toi. Parce qu'il y a beaucoup de ressemblances. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été attaqué, etc., etc., donc il lui aura récité le Coran, etc., etc. Et moi, pour moi, dans ma tête, ça tournait comme si cet événement qui est arrivé au prophète est en train de revenir de nouveau. Et donc en fait, il n'a pas fallu que je le comprenne comme ça. Il a fallu que je me humiliais encore plus. Et j'étais humilié. Je n'étais pas quelqu'un orgueilleux. Mais c'est juste que, voilà, il y avait un petit entrée par là. Et donc, quand je la lis, je pensais que c'est moi qui... وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ كانوا عليه لبدا. Les djinns, quand Abdullah, qui est le prophète, donc le serviteur d'Allah, était en train de lire le Coran, ils sont réunis autour de lui. Et moi, j'avais exactement l'impression que les djinns se réunissaient, mais je ne les voyais pas. Jusqu'à maintenant, je ne les voyais pas. Et je commençais de faire un adhan avec une voix très forte et réciter le Coran avec une voix très forte. Et là, j'entends deux que je connais pas. J'entends deux voix, des jolies voix. Est-ce que c'est des anges? Allahu a'lam. Est-ce que... Je vais vous dire pourquoi je vous dis que c'est pas du tout, en tout cas, c'est pas des humains. Ou des djinns musulmans, Allahu a'lam. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont parler d'une information que seul moi connais. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, il est en train de réciter, vous voyez? Ensuite, ils disent, il récite, il a la voix de son cousin. En fait, dans ma famille, j'ai un cousin qui est chanteur, mais il chante les chansons islamiques, c'est-à-dire les dhikr, tout ça, les adkar nabawiya et tout ça. Il fait aussi les musiques andalousies. Donc, pour ceux qui connaissent. Et lui, il a une voix, waouh. Un jour, Inch'Allah, je vais vous faire écouter sa voix. Il a une voix... Masha'Allah, Allahumma barik. C'est mon cousin marié avec ma cousine. Il s'appelle Abdel Fattah Bennis. Donc vous pouvez chercher, vous pouvez le trouver. Il a une voix, c'est incroyable. Surtout quand il fait je sais pas comment ça s'appelle, les capellas comme ça. Bref. Et là j'ai compris que non, là c'est plus que moi et dans ma tête. C'est vraiment quelqu'un d'autre parce que moi j'ai même pas pensé à ça. Et voilà. Et puis ça a commencé ici. Donc, ici, c'est la deuxième partie. Si vous likez et vous mettez un commentaire et vous partagez, je continuerai parce que de plus le temps va passer, de plus mon histoire va être très, 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 très choquant et très éprouvant. Vous allez voir l'épreuve. Parce qu'il y en a qui me parlent d'épreuves et je vois leur épreuve. Et wallahi, ce que j'ai vécu, les 3 mois qui vont venir, après cet événement que je viens de vous raconter, c'est incroyable, tout simplement incroyable. Assalamu alaikum wa rahmatullah.